Et bonjour à tous et à toutes, ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va partir sur un Memory-Dex. J'avais envie de faire un petit Memory-Dex un peu style automnal. Et donc, on va faire un mix, voilà, un mix de marques. Ce que j'aime beaucoup faire, donc c'est prendre différents planches de tampons de marques différentes, évidemment. Et voilà, on va essayer de faire une petite compo assez, assez sympa. Donc, pour ça, j'ai pris un petit papier qui fait 10,2 par 8,3, 8,2 à peu près. Et je suis venue d'abord, comme à mon habitude, travailler mon petit fond style tache d'encre. Donc pour ça, j'ai utilisé 2 Distress Oxide, donc la Rusty Inge et la Tie-Dye. Voilà, je trouve que le mélange des deux est assez sympa. Donc on a une qui est un peu dans le style orangé et une autre un peu plus marron. Et voilà, je trouve que le mélange des 2 couleurs est assez sympa. Donc c'est toujours la même technique, je prends mon petit morceau d'acétate, voilà, j'applique ma couleur directement dessus et je mets un petit peu d'eau. Bon là, vous voyez, je galère un petit peu, le papier reste collé, mais finalement, voilà, j'arrive à avoir un rendu, voilà, le rendu que je voulais. Donc j'hésite pas à réappliquer un petit peu, voilà, de couleur en fonction de voilà, la quantité d'encre que je veux mettre sur mon papier. Donc quand vous faites ça, munissez-vous évidemment d'un petit torchon parce que on en met un petit peu partout. Je suis désolée pour cette vidéo, il y a quelques passages où le cadrage est pas terrible, je suis vraiment désolée, je sais pas ce que j'ai fabriqué, mais je me retrouve un petit peu hors champ quelquefois, mais ça n'empêche pas que vous voyez voilà l'essentiel de la création. Donc ce petit fond, voilà, je suis venue enlever le surplus d'eau. Vous savez à quel point j'ai de la patience et donc voilà, j'ai pas le temps d'attendre que ça sèche. Après j'ai mis très très peu d'eau, donc réellement ça n'a pas empêché, voilà, parce que vous allez voir que je vais utiliser donc un tampon de fond et ça n'a vraiment, voilà, le papier n'était pas humide, donc ça s'est bien passé pour la suite. Mais si votre papier est vraiment très humide, attention, laissez le temps de sécher ou utilisez votre petite gun. Voilà. Donc je prends ce petit tampon texte qui vient de chez Happy Little Fox et je viens, voilà, positionner en 2 fois. Donc je charge mon tampon d'encre, je le positionne, je le tamponne et ensuite je viens refaire un deuxième tamponnage pour que l'effet soit un peu plus léger. Donc comme d'habitude, j'essaie de vous mettre la liste des tampons que j'ai utilisés en barre de description. Comme ça, vous retrouverez vraiment toutes les planches que dans lesquelles j'ai pioché quelques petits éléments par-ci, par-là. Donc pour mon fond, je crois que je vais le laisser comme ça, le temps que vraiment qu'il sèche et qu'il soit mis, voilà, je vais le mettre de côté. Et ensuite, je vais prendre donc pareil, un autre petit morceau de papier. Donc c'est toujours du Pantone sur lequel je travaille. Je vais venir tamponner ces belles feuilles d'automne. Et par la même technique, donc je vais utiliser plusieurs distress. Alors là, les noms, je les ai pas. Mais de tête, je crois que j'ai utilisé la Fossilized Amber, la Fire Brick et j'ai dû utiliser encore la Rusty Inch. Je crois bien que c'est ce que j'ai utilisé. Donc voilà, j'en applique une petite touche sur mon papier transparent. Donc de chaque couleur et pareil, même technique, je vais rajouter un petit peu d'eau et là, je vais carrément prendre mon papier à l'envers. De toute façon, vous allez le voir, les images vont parler, d'elles-mêmes et je vais venir donc appliquer la couleur sur mes feuilles et je trouve que le rendu est vraiment trop beau. J'ai même laissé un petit peu de blanc sur les feuilles. Voilà, je trouve cette technique vraiment trop belle. Donc là, par contre, vu qu'il y avait un petit peu plus d'eau, je les ai mis vraiment de côté. Je les ai laissés bien sécher avant de les détourer. Parce que découper un papier humide, c'est une catastrophe, hein. Voilà, je l'ai testé, donc ne refaites pas comme moi. Donc ça, c'est une petite technique, comme j'appelle de feignasse, quand on n'a pas envie de faire de la colorisation. Voilà, ça fait un petit côté abstrait, mais voilà, le rendu est super beau.
Donc là, j'ai repris un autre papier. Voilà, j'ai carrément utilisé mes chutes. Et avec la technique du cache, je suis venue faire ma petite déco, voilà, qui sera positionnée au centre, enfin en avant de ma création. Donc j'ai pris voilà, le premier tampon. Pensez toujours avec la technique du cache que ce que vous tamponnez en premier, c'est ce qui va apparaître dans votre premier plan. Voilà, il faut juste penser à ça. Et après, vous verrez, la technique est très simple. Donc j'ai commencé à tamponner mes petits livres, je suis venue les cacher. Bon là, je suis désolée, hein, je suis vraiment, vraiment hors champ. Et ensuite, je suis venue tamponner mes petites bougies, voilà, de part et d'autre. Et ensuite, vous verrez, je vais venir tamponner une petite citrouille. Bah voilà, on est en automne, on est en période, on approche d'Halloween. Donc voilà, je trouve que ça se marie assez bien. Donc je viens, voilà, petit à petit, je tamponne, je positionne mes petits caches au fur et à mesure, et ainsi de suite. Je vous avais fait une vidéo sur la technique du cache où je vous en parle, pour leur dire un peu plus, je vous explique ça un peu plus précisément. J'essaierai de vous remettre dans le petit cette vidéo si j'y pense et si je retrouve ma vidéo. Donc voilà, là je m'étais aperçue que j'étais complètement hors champ, donc j'ai remonté un petit peu la créa. Et quand on enlève les caches, ben voilà, on obtient la petite scénette que je voulais. Donc j'ai essayé de faire voilà un effet posé sur, on dirait que c'est posé sur une table. Et voilà, j'ai superposé mes petits éléments au tonal. Je trouve ça assez joli, le petit montage. C'est vrai que quand on tamponne avec les caches, on n'a pas l'idée. On voit pas trop ce que ça va rendre, mais une fois qu'on enlève les caches, eh ben, on se retrouve avec une jolie petite frise d'automne. Donc tous ces petits éléments-là, cette petite frise, je vais faire ma mise en couleur hors caméra. Je l'ai faite avec mes aquarelles, hein. J'aurais très bien pu les faire avec les Distress aussi. Mais vu que j'avais ma palette à côté de moi, ben, j'en ai profité. Une mise en couleur très simple, hein, voilà, je ne me suis pas pris la tête. Je suis restée sur des mêmes teintes avec du violet, du orange, du rouge. Voilà, avec la belle petite pomme qui m'a fait penser à la pomme de Blanche-Neige. Et une fois voilà, que j'ai détouré tout ça, donc je vous avouerai que j'ai un petit peu galéré au niveau des mèches des bougies, parce que c'était assez fin. Donc c'est pour ça qu'il y a quelques endroits où on voit un petit peu le blanc de mon papier, mais je ne pouvais pas faire autrement, sinon je découpais carrément la mèche, donc ça n'allait pas. Donc voilà, je suis venue tout découper, tout est bien sec, et maintenant on va passer donc au petit montage. Donc je récupère cette magnifique feuille la planche So Simply Scrap, je la trouve vraiment très très belle, et je suis venue en appliquer donc sur mon fond pour vraiment encore donner un petit effet de profondeur. Et je trouve le rendu vraiment trop trop beau. À la caméra, on voit le noir qui ressort vachement de l'encre, mais je vous avoue qu'en vrai, bah, c'est moins que ce que vous voyez. Voilà, ça fait un effet un peu plus fondu. Et ensuite, je vais venir tout simplement coller mes éléments. Alors, vous savez que je ne suis pas très fan du 3D. Enfin, pas très fan, c'est que j'ai pas trop l'habitude de travailler. Et là, je voulais vraiment quelque chose qui ne soit pas en trop grosse épaisseur, parce que ce sera quand même, bah voilà, c'est une petite carte, donc je voulais pas qu'il y ait trop d'effet, voilà, trop d'épaisseur. Donc je viens placer mes petits éléments. Alors cette colle que j'utilise, la Tacky Glue, elle colle très vite, mais vous avez quand même, vous allez voir la possibilité de la faire un petit peu glisser le temps que voilà, de placer vos éléments. Ça permet voilà, de pouvoir ajuster un petit peu votre mise en place sur votre création. Donc je viens poser mon élément que voilà, on va dire central. Pareil, j'aurais pu mettre un petit peu de mousse 3D, mais bon, vu que le papier Pantone est quand même un peu épais, voilà, j'ai pris le parti de pas utiliser de 3D, et je trouve que, bah, vous verrez au final, ça rend assez bien. Donc voilà, je viens coller ça. J'ai galéré un petit peu avec ma colle, elle m'a fait un petit morceau de colle sèche. J'ai dû mal refermer mon tube la dernière fois. Mais voilà, hop, j'ai réparé j'ai enlevé le petit morceau qui me gênait. Et ensuite, donc voilà, je suis venue positionner cet élément en bas de ma carte. Parce que les encoches, je vais les faire en haut. Voilà. Sur la Memory Dex, vous pouvez les faire en haut, en bas. Là, j'avais envie que ma carte, voilà, les encoches soient sur le haut.
Donc voilà, je positionne, c'est des moments qui prennent un peu de temps parce que j'ai tendance à coller, pas très droit quelquefois si je me précipite. Donc voilà, j'ai pris le temps de bien aligner et bien, voilà, faire adhérer ma colle et positionner mes éléments comme je le voulais et surtout bien droit. Donc après ça, il va me manquer, un petit texte. Donc toujours pareil, j'utilise des chutes. Vous avez toujours des chutes de papier qui traînent. Moi, elles sont rangées dans une petite pochette, à scratch de chez Craftelier, hein, j'avais commandé ça. Vous voyez là, je reprends même une chute de voilà, j'ai essayé de faire mon montage mais ça ne me plaisait pas donc je récupère une chute et je viens tamponner donc mon texte. Donc là, on est parti sur mon petit monde de douceur. Bon, ben, c'est encore hors cadrage, navré, mais en fait, de toute façon, ça avait foiré, hein. Le M de mon petit monde, il était, complètement, il était pas beau. Donc j'ai pas hésité, à le retamponner une deuxième fois. C'est vrai que c'est dommage de mettre sur une création, un tampon qui est pas très net. Donc voilà, je récupère un autre petit morceau de ma feuille et je viens tamponner mon texte et tout simplement je vais venir comme à mon habitude le découper donc avec le ciseau et je vais venir faire des petits traits tout autour. J'aime beaucoup, ça fait vraiment des étiquettes fait maison. Cette technique, je la trouve vraiment top. Pour faire mes petits traits, alors je vous le montrerai dans la vidéo, mais je pense que vous verrez pas grand chose. J'utilise les Pigma Micron. Alors ça, je les avais achetés il y a très, très, très longtemps. C'était un lot parce que quand je faisais mon bullet journal, c'est la marque Sakura, voilà. Et là, alors habituellement, j'utilise un taille 0,2 je crois ou max du 0,3 pour faire ces petits traits. Mais vu que j'avais pas laissé beaucoup de place là sur, mon contour, j'ai utilisé le 0,005. Donc mine très, 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 très fine et je suis venue faire plusieurs passages, traits de stylo, voilà pour faire un petit trait tout fin et j'aime bien. C'est vrai que voilà, j'ai pas l'habitude d'utiliser ce stylo qui est assez fin, mais vraiment très, très fin la mine. Mais voilà, si vous avez des petits détails à faire sur une créa ou repasser peut-être un petit trait de tamponnage assez fin et il est pas mal en taille comme ça et puis j'en suis très contente, hein, de ces stylos. Donc voilà, j'ai fait mon petit encadré, à mon titre. Je viens, rajouter des petites taches d'encre. Voilà, vous savez mon amour pour ce petit tampon de chez Happy. Little Fox, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et j'ai pris l'habitude de l'utiliser de le faire directement avec mes doigts. Il colle plus trop bien mon tampon, pareil, c'est des tampons que j'utilise, comme je vous ai dit, beaucoup avec mes mains, les tampons de fond et tout ça. Donc je pense que je mets, un peu de saleté à l'arrière du tampon. Mais la petite astuce, ça je vous en avais déjà parlé, n'hésitez pas à les laver. Un petit peu d'eau, un petit peu de pec et puis ils recollent, comme s'ils étaient neufs. Vraiment, ça fonctionne très bien. Donc là, je viens avec ma petite perforatrice. Alors la marque, je crois que c'est une Western Creative et je viens, faire mes petites encoches sur la hauteur. Donc voilà, la perfo en plus elle a des guides et elle est vraiment bien. Je l'avais pas acheté cher, je sais même plus où je l'avais prise, mais je crois que je l'avais pas payé très, très cher parce que je n'ai pas de dies memory Dex donc voilà, comme ça, à la base, je m'étais dit: «Au moins tu pourras faire les formes que tu veux». Bon, je pense que des dies seront mes prochains investissements parce que quelquefois, ça va pas trop, hein. Si je veux faire une carte ronde, c'est un petit peu galère, mais voilà. Là, pour l'instant, j'ai celle-là, donc je l'utilise et donc ensuite, je vais venir faire mes petits traits, tout autour de ma carte, pour la finir, hein, pour faire vraiment pour assortir, on va dire, ce petit texte, pour lequel j'ai fait mes petits contours. Bon, là, j'ai fait le tour des encoches. Ouais, bon, avec le recul, j'aurais peut-être pas dû. C'est pas ce qui est le plus joli sur ma carte, mais bon, vu qu'il y a le fond, on voit pas trop, ça se voit pas trop, donc ça passe, on va le dire. Je fais des petits zigouigouis, voilà, un petit peu par-ci par-là, mais bon, c'est très fin, hein, ça se voit pas trop avec cette mine. Et voilà, je trouve qu'elle avance bien cette petite carte, un peu.
effet, bah, comme d'habitude, un peu patchwork, voilà, j'aime beaucoup, bah, travailler, voilà, ça c'est un peu le rendu de mon scrap. Un peu fouillis, mais j'aime beaucoup. Donc ensuite, je vais venir coller directement mon petit texte, voilà, je vais le laisser en blanc pour qu'il ressorte, sur, ma créa qui est quand même assez colorée. On a quand même beaucoup de orange, on a beaucoup de couleurs. Donc voilà, le texte en blanc, je voulais le laisser en blanc pour qu'il ressorte vraiment. Et ensuite, on va venir fignoler notre création. Donc pour ça, je vais faire des petits traits, des petits points de lumière avec du blanc. J'essaie de vous retrouver, le stylo. Donc j'ai trouvé un stylo qui traînait dans ma scrap room et qui fonctionne assez bien. Vous savez à quel point je galère à faire des petits points de lumière sur mes créas. Mais là, c'est un Uniball Signaux. Donc c'est le Angélique Color, ouais, c'est du blanc, le white et ça va, le blanc ressort sur les créas parce que j'en avais deux trois là. J'ai un Pencil, Milky, je sais pas quoi, un Pentel, il fonctionne pas. J'ai un de chez Cultura, pareil, blanc, il fonctionne pas du tout. On a beau essayer de mettre de la lumière, on voit rien du tout. C'est comme si vous faisiez rien du tout. Donc là, le Uniball Signaux, bah, il fonctionne très bien. Donc voilà, il est revenu à côté de moi dans ma scrap room. Et ensuite, on ajoute un petit peu de brillant avec le nouveau, donc c'est le Glitter Gloss, pareil, de les Aqua Shimmer. Donc je vais en positionner un petit peu sur les, ben, on va dire les mèches des bougies et sur ma petite pomme, voilà, que je trouve trop belle. Donc voilà, écoutez, la création, elle est finie, voilà, petite touche de brillant, je trouve que ça fait tout son charme. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous aimez bien cette création, et si vous aimez bien ce genre de petites vidéos, parce que je pense qu'il y en aura de plus en plus. Moi, je vous mets tout en lien de description, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!